Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous lire l'essai de la BMW Série 5 Touring 530D effectué par Christian Condé. C'est un article du Nouvel Automobiliste de février 2021. Introduite il y a un peu plus de 3 ans sur le marché automobile, la 7e génération de BMW Série 5, dénommée G30 en interne, vient de se repoudrer le museau. Profitant toujours d'une gamme complète de motorisation essence, diesel et hybride rechargeable, elle ne change en rien ses qualités routières et son dynamisme, renforcé sur cette version 530D par son système X-Drive à 4 roues motrices. Nous avons pu la tester en ville, route et sur autoroute, ces dernières étant son véritable terrain de prédilection. Sans équivoque, le restylage de cette 7e génération reste très subtil, comme la plupart des liftings chez les constructeurs allemands, me direz-vous. Mais le coup de bistouri sur cette BMW Série 5 Touring la rend encore plus séduisante que précédemment. Les projecteurs avant et les feux arrière ont été retravaillés, tout comme le pare-choc avant. À noter l'adoption de la technologie laser matricielle sur les optiques avant. Petit détail pour les purs BMistes, la calandre avant s'est très subtilement affinée par rapport à la première mouture de cette 7e génération, et c'est tant mieux diront certains. Surtout quand on voit les nouveaux naseaux de la BMW Série 4 qui font polémique. On n'est peut-être pas passé loin de la catastrophe. L'extérieur est lui inchangé. On retrouve toujours cette ligne de profil très élancée, accentuée notamment par le décroché du pan de Hofmeister au niveau du coffre. Cela donne presque l'impression d'un break de chasse, à souligner que cette teinte de carrosserie Phytonic Blau lui sied très bien, et que les jantes 20 pouces dénommées 846M renforcent le côté exclusif de ce modèle d'essai. Quand on ouvre les portières de ce break série 5, c'est l'impression de qualité qui saute aux yeux la première. La présentation générale est impeccable, renforcée également par le cuir blanc ivoire nommé Elfenbeinweiss de notre modèle d'essai. Une option facturée 1 700 € tout de même. Concernant le dessin de l'intérieur, on aurait aimé un peu plus de fantaisie et de chic comme ont pourtant su en apporter les dernières Audi A6 ou Mercedes Classe E renouvelées il y a peu. En ce qui concerne le confort des sièges avant, ceux-ci se montrent moelleux et maintiennent bien les lombaires. Par contre, sur ces sièges soi-disant électriques, le réglage longitudinal se fait toujours de façon manuelle, presque une hérésie à ce niveau de prix. À l'arrière aussi, les passagers sont choyés. La largeur au coude et l'espace aux jambes sont largement suffisants pour 3 adultes. Ils jouissent également d'une climatisation bisone comme à l'avant. Même une armoire démontée ne lui fait pas peur et c'est peu dire. Déjà en version 5 places, le coffre cube 570 litres, ce qui est largement suffisant pour une famille de 5 personnes, mais lorsque vous baissez la banquette arrière à 1/3, la capacité de chargement peut culminer à près de 1700 litres. De quoi faire de beaux déménagements avec grande classe. Mais le plus remarquable, c'est la longueur du coffre avec banquette rabattue. On atteint presque les 2 mètres. Vous n'arrivez pas à voir ce que cela peut représenter ? Prenez l'armoire familiale, faites-la démonter par un menuisier et dites-vous que tout rentre sans exception, même les montants, dans le coffre de cette BMW Série 5 Touring. Vous voyez mieux maintenant ? Comme la plupart de ses concurrents directs, cette BMW Série 5 Touring se part d'une multitude d'équipements technologiques. On ne pourrait guère les citer tous au vu de la longue liste qu'ils composent, mais l'on retiendra que les plus communs, tels que l'avertisseur d'angle mort, celui de franchissement de ligne ou encore la caméra à 360 degrés du système Park Assist Plus. Tous sont bien au rendez-vous et c'est le minimum. On trouve également des équipements moins communs, comme par exemple la protection active des occupants, qui prétend les ceintures de sécurité et redresse le dossier de façon préventive si un choc est envisagé. Ou encore le pack Advance Full LED, qui intègre notamment les feux de route permanents anti-éblouissement. Il permet ainsi de ne pas éblouir les conducteurs de véhicules roulant devant la voiture et de ceux arrivant en sens inverse, grâce à plusieurs lignes de lumière dans le phare. Dernier objet technologique de cette BMW, la clé intelligente BMW Display Key. Suivant l'équipement de votre série 5, on peut consulter à distance l'heure, le niveau du réservoir, l'autonomie actuelle, les notifications d'entretien ou encore le statut du verrouillage central, des vitres et du toit ouvrant panoramique en verre. Le chauffage auxiliaire est également pilotable et programmable par le biais de la BMW Display Key. Cependant, la technologie la plus bluffante sur ce break germanique est la conduite semi-autonome de niveau 2. Enclenchez le régulateur adaptatif, activez le système semi-autonome et le véhicule se place automatiquement au milieu des 2 lignes latérales de la route sans aucune action de votre part. Vous devrez cependant garder les mains sur le volant, sous peine d'une alerte visuelle, sonore et vibrante si vos mains quittent le volant au bout de quelques secondes. Outre l'aspect sécuritaire, notre BMW Série 5 Touring était de plus équipée de la commande gestuelle et de la reconnaissance vocale. Très pratique au quotidien, elle permet de ne pas quitter la route des yeux.
La première permettant de naviguer dans les différents menus par des gestes de la main, ou encore de contrôler le son de votre radio sur l'écran central de la planche de bord. La seconde contrôlant par la voix différentes fonctions comme demander par exemple d'augmenter la température ou de baisser le son, à la manière du Hey Mercedes du grand rival. Considéré comme le meilleur spécialiste du 6 cylindres en ligne, le constructeur bavarois a voulu garder une gamme complète de moteurs essence et diesel sans que ceux-ci soient tous forcément hybridés, ou en tout cas seulement avec une hybridation légère de 48 volts comme c'est le cas pour cette version 530D. Fort de 286 chevaux, ce moteur de 3 litres de cylindrée profite d'un couple de 640 Nm. C'est largement suffisant pour vous permettre de cruiser sur autoroute et relancer sans peine. De plus, celui-ci se révèle onctueux, souple et quasiment inaudible. C'est assez rare pour être souligné sur un diesel. Et là où il enfonce le clou, c'est en termes de consommation. Notre moyenne s'est établie à 7,4 litres au 100. Nous avons pu descendre même aux environs de 6,3 litres au 100. Du coup, avec un réservoir de 68 litres, cette BMW Série 5 Touring a un rayon d'action de près de 1000 km. Quand on compare à certaines hybrides rechargeables, c'est assez impressionnant. Surtout que vous n'aurez pas besoin de trouver une station de recharge pour faire le plein électrique. Et l'autonomie totale ne sera pas la même sur un PHEV, notamment à cause de leur réservoir souvent sacrifié pour accueillir le volume des batteries. Comme sur toutes les BMW depuis quelques années, le conducteur peut choisir entre 3 modes de conduite. Au démarrage, le mode sélectionné par défaut est le mode confort. Puis, le conducteur peut choisir, s'il le souhaite, soit le mode Eco Pro, qui privilégie la consommation, soit le mode Sport, qui modifie légèrement la réponse moteur sur la pédale d'accélérateur ou encore un léger durcissement sur la direction. Sur chaque mode, le conducteur aura un plaisir de conduite différent, mais adéquat. De plus, avec son système à 4 roues motrices X-Drive, le conducteur se sentira en réelle sécurité. Seul petit bémol, les jantes de 20 pouces dégradent légèrement le confort de suspension. Et ceci est aussi dû aux pneumatiques à profil bas, ajoutant de la raideur à celle des suspensions. Dommage, on n'était pas loin de la perfection. Bien entendu, quand on parle de rival pour la BMW Série 5 Touring, ou non, on pense tout de suite à ses ennemis de longue date, l'Audi A6 et la Mercedes Classe E. Et si nous devions forcer même le trait, cette dernière a toujours été sa principale concurrente. Toutes les deux ont d'ailleurs profité d'un restylage en 2020. Côté design, c'est une affaire de goût. La Mercedes-Benz Classe E préférant la rondeur de ses lignes, là où la BMW Série 5 adoptera les caractéristiques stylistiques de la marque bavaroise. Cependant, côté tarif, la Mercedes se révèle légèrement plus chère à l'achat. Pas sur le modèle de base, mais plus sur les options. Par exemple, comptez 2150 € pour un toit ouvrant panoramique sur la Mercedes contre seulement 1400 € sur la BMW. Côté motorisation, il y a un léger écart en faveur de la Mercedes. Là où notre modèle bavarois culmine à 286 chevaux, la Mercedes Classe E enfonce le clou avec 330 chevaux sur sa version E400. Niveau comportement et confort, difficile de les départager car chacune a sa personnalité. Plus dynamique et incisive pour la BMW Série 5 et plus confortable au quotidien pour la Mercedes. Ce qui rend cette BMW Série 5 Touring aussi attachante, c'est réellement son design. Les lignes et le profil global sont attirants et font tourner la tête des passants, et ceci est renforcé dans cette configuration M-Sport. Après le plumage, il reste le ramage, même si le moteur jouit d'une souplesse d'utilisation dans chaque phase de conduite. On aurait aimé que le comportement ne se dégrade pas avec ces magnifiques jantes en 20 pouces. C'est presque dommage car elles remportaient tous les critères sinon. Côté tarif, on reste bien entendu dans l'univers des marques premium, il fallait s'en douter. Débutant aux alentours de 65 000 € en version X-Drive, notre modèle d'essai avec tous les packs associés culmine autour de 90 000 €, soit près de 25 000 € d'options. Il va falloir parler avec votre banquier si cette configuration vous plaît. Mais bien entendu, ne vous inquiétez pas, ce sera la même chose chez Mercedes ou même Audi. Voilà, c'était un essai effectué par Christian Condé pour le Nouvel Automobiliste. À bientôt.